Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Mes amis, l'heure est grave. Sommes-nous en train de revivre la bataille de Normandie? Mais cette fois, c'est la bataille du camembert de Normandie qu'on va vivre. Notre emblème national, notre emblème fromager national est malmené. Notre camembert outragé, notre camembert brisé, martyrisé. Mais notre camembert va-t-il être libéré? Voilà la question, libérée par la loi. C'est ce qu'on va essayer de démêler avec nos invités autour de cette table. Et je reçois monsieur le député Richard Ramos, député MoDem du Loiret, et on va dire défenseur du camembert au lait cru, pour faire simple. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Je trouve que c'est une belle médaille, ça, de dire je défends le camembert au lait cru. Oui, c'est bien ce que je défends. Et ils ne sont pas si nombreux que ça à l'Assemblée nationale, semble-t-il, vu que vous avez fait une large distribution, qui a été un petit peu décriée d'ailleurs, de camembert par certains, en disant il a mis sa photo dessus. Alors, pas une vache normande, monsieur le député. Non, vu le nombre de députés qui sont venus m'embrasser, qui dans les couloirs sont venus me dire merci pour ces effluves françaises. Et vous ont embrassé après avoir mangé du camembert? Avant. Donc non, l'opération est de tous bords politiques. Quand il s'agit de la gastronomie française, on a plutôt là du consensus. On va vous écouter évidemment sur le sujet, comme on va écouter mon confrère Perico Légas qui est avec nous, rédacteur en chef savoir-vivre à Marie, je dirais plutôt savoir-manger, c'est le plus important de votre travail, Perico. Manger, c'est voter aussi, Public Sénat. Autrement dit, vous êtes au cœur du débat aussi, ça c'est un débat qui vous est très cher, cette histoire du camembert. Oui, parce que ça fait, je peux dire, 20 ans. Je me bats pour la défense du camembert au lait cru. Et que les choses sont devenues un petit peu compliquées, mais l'émission est là pour justement décrypter les enjeux. Mais Perico, vous dites je me bats depuis 20 ans pour le camembert au lait cru, et pourtant vous êtes pour la réforme, c'est-à-dire pour l'instauration du lait pasteurisé. Non, pour la création d'un véritable camembert de Normandie, intitulé comme tel, qui signifie que l'autre ne le sera pas là, avec 100% lait cru et majorité de vaches normandes, c'est-à-dire le camembert authentique qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. C'est déjà extrêmement compliqué, on n'a même pas commencé l'émission, c'est pour ça que vous êtes là, messieurs. Il y a le véritable et pas le véritable. Alors il y en a qui défendent le pas véritable, moi je défends le véritable. On va y revenir tout de suite, Perico Légas. Et puis autour de cette table également, fromager, affineur et meilleur ouvrier de France, un des meilleurs ouvriers de France fromager, Laurent Dubois. Affineur, c'est important quand on dit fromager. Ah oui, tout à fait. C'est même ce qui définit votre boulot. Absolument, c'est l'étape finale que nous, on retranscrit sur les produits et qui donne un petit peu la valeur ajoutée et le goût et qui transmet un petit peu l'histoire et le terroir. Là aussi, j'ai souhaité que vous soyez là d'abord pour parler du camembert du point de vue du fromager affineur, parce que c'est important, ce travail final que vous effectuez. C'est un peu comme un élevage pour les vins, c'est-à-dire amener le fromage vraiment jusqu'au consommateur dans son goût optimum, et puis aussi pour qu'on en goûte. D'ailleurs, vous avez apporté un petit sac avec des camemberts. J'en ai amené un petit peu, qui sont représentatifs de plusieurs terroirs de Normandie, et ce qui explique la qualité du lait cru et l'importance du lait cru. C'est formidable, Laurent, parce que 10h le dimanche matin, pour moi, c'est l'heure du camembert. Juste avant d'aller au marché. Mes amis, on aura aussi par téléphone d'autres intervenants dans ce dossier. Mais tout d'abord, demandez le programme. Voici le sommaire de cette émission. Sud Radio, place du marché, c'est l'heure de la liste des commissions. Alors, on va tout d'abord vous rappeler en début d'émission ce que c'est qu'un camembert. Oui, je sais, tout le monde a l'impression de savoir, on est tous détenteurs de ce savoir, et pourtant, on ne sait pas vraiment. Une petite remise à niveau historique, géographique, technique pour nos auditeurs de Sud Radio, et pour moi aussi, ça ne me fera pas de mal, avec nos invités, des spécialistes du sujet, autour de cette table. Et au téléphone, celui qui est un peu le gardien du temple, la vestale de la flamme du camembert, puisqu'il est le grand maître de la confrérie des chevaliers du camembert, que je vous présenterai dans un instant. Et puis, quand on aura détaillé le produit camembert, nous parlerons de ce qui nous réunit ce matin, la levée de boucliers
contre la réforme de l'appellation d'origine protégée du camembert. Je dis protégée parce que elle est contrôlée en France et protégée à l'échelon européen, mais c'est la même chose, hein, AOC, AOP globalement. Donc ce camembert de Normandie, c'est ce que j'ai surnommé en fait la bataille de Normandie. C'est ce qu'on est en train de vivre, nous les amateurs de camembert. On va voir ensemble ce qui est à l'origine de cette bataille et les forces en présence dans les deux camps. Je tenterai de rester neutre, même si vous le savez, je cache pas mes opinions en général, surtout sur le camembert, qui est un fromage que je vénère. Mais je dois dire que je ne suis pas insensible aux arguments des deux camps. Et on va essayer en tout cas de vous aider, avec notre Parlons Vrai ici à Sud Radio, à vous faire une opinion et à choisir votre camp. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais d'abord, intéressons-nous au fromage lui-même. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Allez, on démarre tout de suite avec un petit rappel historique et un peu, je dirais, technique du camembert. Je vous ai dit, il y a le gardien du temple, il est au téléphone. Le grand maître de la confrérie du camembert, c'est Jean-Marie Cambefort. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Vincent. Comment ça va? D'où est-ce que vous nous appelez en fait là, vous de Normandie, bien entendu. Attendez, bien sûr. Je me disais aussi. Et pourtant, bon, c'est un petit côté chantant dans votre accent dont on sent que vous n'êtes pas normand, vous, d'origine. Hein, vous êtes plus du sud, du Massif central. Hein. Et effectivement, je suis aveyronnais d'origine, oui. et c'est avec grand plaisir que je suis le grand maître du camembert de Normandie et de promouvoir ce fabuleux produit que les Normands ont créé, enfin, que Marie Harel a créé en 1780 et des poussières au moment de la Révolution, avec, il est vrai, un prêtre réfractaire qui descendait de l'abri. Oui. Voilà, avec les méthodes de fabrication, évidemment. Tout à fait. Mais ce qui me fait déjà plaisir, 2 points. Un, c'est que je vois autour de vous que des gens qui sont prêts à défendre le camembert de Normandie, mais voilà une très bonne chose. Et 2, j'ai essayé de remarquer, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de Normands autour. Hein. Eh ben non, c'est ce que je me disais. À vous écouter, je me disais, on a un Basque d'origine, c'est Perico Légas, on a un député du Loiret, dont on se demande... D'ailleurs, Richard Amos, pourquoi vous êtes tombé dans le camembert, vous? Qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche? Mais d'abord, on n'est pas député d'une circonscription, on est d'abord député de la nation. Ah, et voilà. Quand on défend le camembert, c'est une certaine idée de la France qu'on défend. Ah oui, et donc, partout, on met en danger la France et le goût. Moi, je veux être là. J'étais là dans les États généraux de l'alimentation, jour, nuit. Et quand on défend le goût, quand on défend, nous sommes une portion de France, eh bien, au-delà d'une portion de France, c'est une portion de camembert au lait cru qu'on défendra. J'espère que vous aurez plus de succès dans la défense du camembert au lait cru que nous partageons que dans ce que sont devenus les États généraux de l'alimentation, qui sont quand même un fiasco politique assez retentissant. Ouh là 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 là, ah, nous ne lancerons pas, c'est parti aussi fort que ça. Alors, non mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous comparez la France, la nation, au camembert, c'est-à-dire au fond, la nation est une pâte molle, mais avec une croûte fleurie. Quoi. Absolument. Oui, mais remarquons toutefois que monsieur le député est originaire, enfin, est aujourd'hui député du Loiret, et que c'est bien à cause de 1926 que le mot camembert est tombé dans le giron du langage français. Donc, je le soupçonne quelque part un petit peu de vouloir se rapatrier un petit peu ce phénomène-là. Ouh là 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 là, non, pas du tout. Ma mère vit à Gavray. Voilà, et ben voilà, comme ça c'est réglé. Regardez, ils vont se découvrir des origines. Et alors j'espère que monsieur Dubois a mené un pré Saint-Jean ou un beau choix qui vient de Gavray alors. Qu'est-ce qu'il a apporté Laurent Dubois comme fromage avant qu'on poursuive ce débat? Alors j'ai amené un camembert qui vient de Saint-Loup-de-Fribois et j'en ai amené un autre qui vient de l'Essai. Bon bah c'est pas mal. Voilà, alors c'est à côté qu'est Gavray, effectivement, où il y a une fromagerie. Du Val-de-Sienne, fromagerie du Val-de-Sienne. Voilà, la fromagerie au Val-de-Sienne et qui, comme par hasard, est tenue par un Aveyronnais. Voilà, donc, tiens, ça m'aurait étonné. Le Roquefort est partout. Hein. Le camembert est le symbole de la France aujourd'hui et il connaît les souffrances de la France dans la mondialisation et dans une législation européenne un petit peu confuse. Mais on va mettre avec Richard et Laurent... Non, on va mettre les points sur les i et nos auditeurs sauront tout des enjeux. Est-ce que je peux juste une précision sémantique très importante, ce que j'appelle un point d'ordre. Richard, Ramos et moi, nous défendons la même cause et nous sommes dans une divergence dissidente par rapport à une lecture. On est 2 défenseurs invétérés du camembert au lait cru, sauf qu'on a un petit contexte difficile, légal et administratif, sur lequel nous divergeons. Vous faites bien de le signer parce qu'on y reviendra au cours de l'émission. C'est plus un débat sémantique aujourd'hui qu'un débat sur la technique de fabrication du camembert. On dirait des bénédictins.
Voilà, non, il faut pas, mais n'empêche que les enjeux qui nous opposent sont cruciaux pour l'un et pour l'autre. Bon, Jean-Marie, est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel? En 2 minutes, un camembert, c'est quoi? Alors, un camembert, quel qu'il soit, Oui. je vais faire une réponse basique, c'est du lait, c'est Oui. du ferment Oui. et c'est du sel. Oui, mais ça, on peut le dire pour tous les fromages. On peut le dire pour tous les fromages, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ce sont des produits, même s'ils sont faits différemment, n'ont aucun produit chimique, j'allais dire, adjuvant, aucun colorant, aucun additif, dit Perico Légas. Additif, tout à fait. Donc, ils sont tous faits avec les mêmes composants, ce qui n'est même pas vrai pour le pain. Le pain qu'on achète chez le boulanger, il y a de l'eau, il y a de la farine et il y a du sel pour faire simple. Je crois qu'il y a 5 ingrédients. Quand on achète une baguette très industrielle, on s'aperçoit qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de composants. Oui, alors, donc, cher grand maître, d'accord, mais si je parle du camembert, pour l'identifier au milieu des autres fromages, ça veut dire que la différence, puisque c'est toujours du lait de vache, ça veut dire que la différence, ça va être dans la façon de le faire, et peut-être les bactéries, les ferments, les microbes que l'on trouve, le milieu microbien que l'on trouve dans son terroir. Exactement. Alors là, si on veut remonter un petit peu plus loin, on va remonter carrément au moment de Marie Harel. Marie Harel, elle a créé son camembert au village même de Camembert et au manoir de Beaumancel. Oui, ça c'est pas à tester, hein, en tout cas dans le coin. Oh, oui, il y en a qui vont finir par nous dire que c'était la Brie, mais entre la Brie et la Brie, il y en a au milieu. Bon, d'accord. Ce qui est sûr, c'est que c'est une paysanne, puisque c'est les femmes qui faisaient le fromage. C'est une paysanne normande à ce moment-là de l'histoire, qui est passée de l'Angelot, qui était un fromage frais, au camembert que nous connaissons aujourd'hui. Certainement, Jean-Marie, il a raison, par inspiration d'une méthode de caillage lactique qui arrivait de la Brie. Qui arrivait de la Brie, parce que ce sont ce qu'on appelle des pâtes molles à croûte fleurie. Voilà. Le Brie, comme le coulommiers, qui est un Brie d'ailleurs, comme le camembert, qui est un petit Brie, un tout petit Brie en fait. La croûte fleurie. Un petit Brie normand, on pourrait dire. Alors que le fromage de la Brie, qui est le plus ancien des fromages. Vous parlez du Neuchâtel, là? Je parle du Neuchâtel, et c'est le pâte lactique. Oui, et qui garde du coup toujours plus un côté amer, acide. Et acide, amer et un peu plâtreux. Il ne s'affine pas de la même façon. Allez, on y revient dans 1 minute après cette petite pause, parce que vous avez bien compris qu'on vient de plonger dans la boîte de camembert. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. La nature est reverdie quand l'hirondelle est de retour. Bon, ça nous rajeunit pas, hein, les amis, quand même. Frédéric Bérat, 1836. Bon, ça a plus tellement cours sur les radios, mais ça m'a fait plaisir. C'est bien dommage. Hein, oui, j'irai revoir ma Normandie. On l'avait pas quitté longtemps, hein, juste le temps de cette page de pub. Et nous revoici au cœur de la bataille de Normandie. Cet épisode de la guerre du camembert, la 4e guerre mondiale. Enfin non, en tout cas, c'est très français. Hein, c'est très français, mais il faut dire que le camembert est notre emblème. On était à l'instant avec nos invités. Ah tiens, il y a une petite vache normande dans son pré. Perico Légas, qui est, vous le savez, éditorialiste et rédacteur en chef du Savoir-Vivre à Marianne, avec notre député Richard Ramos, qui a fait et cause pour le camembert au lait cru, et Laurent Dubois, fromager, qui est en train de commencer déjà à sortir les fromages des boîtes, et je peux vous dire que ça embaume dans le studio. Et puis Jean-Marie Cambefort au téléphone. Jean-Marie, le grand maître de la confrérie des chevaliers du camembert. Jean-Marie, alors cette réforme, puisqu'on n'a pas commencé à en parler, parce que tout le monde parle de cette réforme sans trop savoir de quoi il s'agit, je vais juste demander à Perico Légas, qui est très synthétique, de nous expliquer en 3 mots de quoi il s'agit. Je rappelle quand même que l'AOC date de 1986, hein, ça c'était déjà le moyen de protéger le camembert de Normandie à l'époque, c'est-à-dire au fond le camembert au lait cru, Perico. Oui, puisque le mot camembert qui désignait les fromages de Normandie est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire qu'un tribunal dans le Loiret, à Orléans, a décidé qu'on ne pouvait plus protéger que le mot camembert, on pouvait en faire partout. Et aujourd'hui, le camembert tout court, on peut en faire en Pologne, aux États-Unis, on peut en faire partout. Donc en 1986, le ministère de l'Agriculture et l'Institut national des appellations d'origine, dans le
cadre des appellations origine fromagère française, a dit il faut maintenant protéger le camembert. C'était à l'époque contrôlé, aujourd'hui c'est protégé, l'AOC est toujours en vigueur. On a donc défini un cahier des charges définissant ce qu'était le camembert de Normandie. C'était important, ça. Ah, c'était fondamental, parce que ça allait dans tous les sens. Les industriels, on ne savait plus la différence, et on faisait du camembert, n'importe quel camembert, n'importe comment, n'importe où. Donc aujourd'hui, depuis 86, nous avons une AOP, appellation d'origine protégée, camembert de Normandie, qui est la seule qui soit authentique et qui désigne le vrai camembert de Normandie. Mais en 2007, deux grandes puissances laitières, le groupe Lactalis, du groupe Beignet, et l'excellente coopérative d'Isigny-Sainte-Mère, ont demandé la permission de mettre du lait pasteurisé dans la fabrication du camembert de Normandie. Tollé immédiat, c'était terrible parce qu'il représentait 85% ou 90% du marché. Et immédiatement, l'INAO, le Comité national laitier, présidé par un excellent homme qui s'appelle Jean-Charles Arnaud, et le ministère de l'Agriculture, Michel Barnier à l'époque, ont dit non, le camembert de Normandie restera au lait cru. Je veux juste rappeler que sur les 46 appellations d'origine protégée française fromagère aujourd'hui, il n'y en a que 30 qui sont 100% au lait cru dans le cahier des charges. Oui. 16 autorisent par une négligence administrative l'utilisation du lait pasteurisé. Et donc, 2007, bataille, la vraie bataille du camembert. C'est l'essence même du fromage d'appellation d'origine. Et je dis nous, parce que Richard et moi, on mène ce même... Nous l'avons gagné. C'est pas nous qui l'avons gagné, moi, journaliste du député. Ce sont les producteurs, avec Patrick Mercier, qui était président du syndicat de défense de l'AOP, Jean-Charles Arnaud, l'INAO, et le gouvernement. Ils ont gagné, on a imposé à Lactalis et à Isigny de maintenir le camembert de Normandie avec du lait cru. C'est une victoire majeure. En 2008, il y a un décret du 18 septembre, signé par le Premier ministre qui s'appelait Monsieur François Fillon, qui dit le camembert de Normandie sera au lait cru. Et en plus, il redélimite clairement l'ère de... Mais les industriels, furieux d'avoir perdu cette bataille, qu'ils étaient sûrs de gagner, on nous avait donné perdant. On ne gagne pas contre Lactalis et contre Isigny. Eh bien, ils se sont vengés en utilisant une formule satanique, en mettant fabriqué en Normandie sur des camemberts avec la même étiquette qu'ils avaient gardée. Fabriqué en Normandie, ça veut dire que l'usine où le camembert est fabriqué est bien sur un des 5 départements normands, mais le lait qui est dans le camembert, on ne sait pas d'où il vient. Il peut bien sûr venir du Calvados ou de la Normandie. Il vient de la Mayenne, il vient de la Charente, il peut venir de Pologne, il peut venir de Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucune réglementation qui définit le contenu du fabriqué en Normandie. Et la guerre d'aujourd'hui, c'est d'interdire le fabriqué en Normandie. Alors non, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Qui est au téléphone? Il y a deux, trois choses. Alors c'est Jean-Marie quand même. Oui, Jean-Marie. Je suis le grand maître. Deux, trois petites choses quand même qui sont à remettre en place. Effectivement, le dilemme... C'est pas en définitive, c'est au moment où l'AOC est devenue AOP. C'est-à-dire qu'elle est passée à l'échelon européen. Notre appellation française a été élargie à l'Europe. Tout à fait. Et l'Europe, quand ils l'ont élargie avec l'appellation protégée, il était bien stipulé que seul, dans une même gamme de produits, le produit qui pouvait utiliser le nom de la région était le produit qui respectait le plus le savoir-faire et le terroir. Donc ça, c'était une certitude, ça a été fait donc, aux environs de 2007, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, ça n'a pas été respecté. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont confrontés à un dilemme. Il existait un camembert fabriqué en Normandie qui, lui, a été créé, pas après, mais avant 83, l'âge de l'AOC, c'est-à-dire qu'il a été créé en 72. Et donc, c'est là-dessus que, entre guillemets, les deux groupes, et je dirais même 3, parce qu'il y en a un troisième qui était, mais bon, peu importe les noms, s'est mis à... Quand vous parlez de groupe, vous parlez de groupe laitier, hein, bien sûr. Je parle de groupe laitier. De l'industrie laitière. Oui, on en a cité deux, enfin, une coopérative et un groupe, et il y en a un deuxième groupe qui était important, voire 4 à l'époque, vu que les deux autres se sont associés aujourd'hui. Donc, mais ils ont voulu défendre, effectivement, se défendre, faire du lobbying pour dire, mais le fabricant existait, le camembert de... Et ils n'ont pas tout à fait tort de ce côté-là, mais par contre, je dirais quand même qu'au début du XXe siècle,
il existait bien le syndicat du véritable camembert de Normandie. Et là, je suis entièrement d'accord avec Perico, parce que ça défendait bien le véritable. Seulement, est arrivé 1926, est arrivé tout ce qui s'ensuit. Le Normand n'avait pas défendu, n'avait pas pu défendre son produit. Jean-Marie Cambefort, grand maître donc de la confrérie Camembert. Je peux dire quand même que vous êtes un ancien de Lactalis. Vous avez même été le patron du Camembert Le Petit, qui était un camembert d'appellation et qui est passé fabriqué en Normandie. Oui, pour une bonne et simple raison. Effectivement, la Perico a raison, mais pas tout à fait pour le même objectif. Nous, chez Le Petit, j'avais 500 producteurs de lait. Il m'était impossible de pouvoir travailler au lait cru. Faut pas oublier que le 23 mars 99, j'étais déjà directeur de cette fromagerie et j'ai toujours en mémoire la crise que nous avons eue sur un problème listeria. Oui. Ça, c'est vrai que bon, et il n'y a pas que le Camembert qui a eu des problèmes de listeria. Aujourd'hui, malheureusement. Et quand on parle de guerre de produits au lait cru, j'entendais tout à l'heure, monsieur le député disait que, oui, même dans les produits des chèvres, maintenant, ils veulent travailler au lait pasteurisé. Mais quand on entend des problèmes que sur tel reblochon, tel camembert, tel produit, il y a toujours une listeria, une salmonelle, un Escherichia coli. Mangez une pilule. Mangez de la pilule matin, midi, soir, une pilule bleue le soir. On aura réglé tous les problèmes. Non, mais on n'aura pas réglé. Il faut quand même bien se rappeler d'une chose. Il faut quand même pas oublier un petit peu l'histoire des produits. Non, mais on peut pas remonter à l'origine des produits, Jean-Marie. Je suis désolé. Non. Excusez-moi, mais il faut être vraiment factuel. On est là dans un problème de législation. Mais pour revenir à ce problème de législation, il faut juste bien comprendre qu'aujourd'hui, cette guerre qu'il y avait entre Camembert 2 et Fabriqué 1, comme le dit Perico, je vous dirais que les gens n'y comprennent rien. Excusez-moi, Jean-Marie, mais moi j'ai fait un petit sondage rapide autour de moi. Quand vous demandez à des gens, on va dire d'une génération en dessous de 30 ans, grosso modo, est-ce que tu penses que le vrai camembert, c'est le camembert de Normandie ou fabriqué en Normandie? C'est 50-50. Parfois, le nom de fabriqué en Normandie donne l'assurance qu'au moins on est vraiment en Normandie. D'où l'urgente nécessité de supprimer cette mention interdite qui existe depuis 1972 et qui est illégale au regard de la loi française et européenne et contre lesquelles les pouvoirs publics n'ont jamais... Je suis d'accord. Oui, et contre lesquels les pouvoirs publics, Jean-Marie, n'ont jamais rien fait. Vous avez, vous et moi, interpellé les ministres, les administrations, et ils n'ont jamais osé aller s'affronter pot de terre contre pot de fer aux grands groupes industriels qui utilisaient cette formule frauduleuse. Notre seule victoire, c'est 2008, quand le lait cru a été maintenu dans le camembert de Normandie. Allez, voilà. Je remercie Jean-Marie Cambefort d'avoir été avec nous, mais il faut qu'on passe la parole à d'autres intervenants. J'essaye de faire un petit résumé quand même, messieurs, de l'état des choses, là où on en est là. Qu'est-ce qu'on a appris ? Ce que c'est que le camembert. Bon, on l'a compris, c'est donc ce fromage à pâte molle, croûte fleurie, c'est sa forme. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a deux camemberts qui cohabitent. On est d'accord parce que au fond, c'est dans les linéaires de notre grande distribution qu'on voit nos camemberts. Quand on a la chance d'aller chez des fromagers affineurs, ils vont vous l'expliquer. Mais quand on est face à l'étiquette, on est parfois perdu. Tous ces camemberts fabriqués en Normandie, que sont les grosses ventes, parce que sur... Évidemment, puisqu'ils sont au lait pasteurisé. Non, mais ils se conservent beaucoup moins longtemps et ils sont moins chers. Et ils ont la même étiquette quasiment visuelle que les autres. Or, le seul et unique vrai camembert, c'est le camembert de Normandie au lait cru. Aujourd'hui, c'est la situation de ce jour. Perico, on peut rappeler, grosso modo, 60 000 tonnes de camembert fabriqués en Normandie pour un dixième. 6 000 tonnes de fabriqués... 6 000 tonnes de camembert de Normandie au lait cru à la louche. Industriel. Le camembert de Normandie, c'est un fromage industriel qui a mis frauduleusement le mot Normandie sur son étiquette, alors qu'on ne sait pas d'où vient le lait. Vous parlez du fabriqué en Normandie. Le fabriqué en Normandie, on ne sait pas d'où vient le lait puisqu'il n'y a aucune exigence. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation de le préciser. Richard Ramos. Moi, c'est simple. On nous écoute ce dimanche matin. C'est simple aujourd'hui. On a un AOP. Une AOP, c'est le bon. C'est-à-dire aujourd'hui, quand j'achète quelque chose en AOP avec un camembert, on sait que c'est au lait cru. Que c'est au lait cru et que c'est le meilleur. Et puis il s'est passé quoi ? Le vrai. Le vrai. Et il s'est passé quoi ? Que des bandits, des gens qui ont fait du marketing pour faire du pognon, ils ont triché. Ils ont essayé de faire croire aux consommateurs ils ont collé le nom de Normandie. Ils ont fait croire aux consommateurs que j'allais mettre fabriqué en Normandie et que j'allais
pouvoir le faire. C'est exactement pareil dans une pizza surgelée. Vous avez le logo français marqué fabriqué en France et vous retournez et tous les ingrédients viennent ailleurs de la France. Pareil. Et aujourd'hui, pendant toutes ces années-là, les gouvernements successifs, les parlementaires que nous sommes, on n'a pas été courageux. L'économique a été plus fort que le politique. Oui, ou le lobbying, des grands groupes. Quand je dis le lobbying, l'économique, c'est quoi? C'est le politique. J'ai quitté, quitté, moi, à l'Assemblée nationale, alors que Stéphane Travert était en bas dans l'hémicycle, à 23h. Dans les états généraux de l'alimentation, j'ai quitté l'hémicycle en disant « Je quitte cet hémicycle parce que l'économique a gagné sur le politique. Monsieur le ministre, les lobbyistes sont passés dans votre bureau. C'est sur les bancs à l'Assemblée nationale. Et c'est les présidents de tous les groupes de bords politiques différents qui sont venus me récupérer à la buvette pour que je continue le débat. Donc, conclusion... Ah, parce que vous étiez à la buvette. Oui, parce qu'après, on va à la buvette. Ah oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est qu'aujourd'hui... Perico ou moi et les fromagers, on défend la même chose, on défend le goût. Simplement, on a laissé la tromperie s'installer dans ce pays. Et aujourd'hui, parce que les pouvoirs publics, parce que les ministres, parce que les présidents de la République, parce que les premiers ministres n'ont pas défendu le consommateur, on a laissé s'installer une tromperie qui fait que maintenant, on essaie de trouver des chemins, notamment avec Perico, qui sont différents, parce que il y a aussi un principe de réalité. Mais on n'a pas été en capacité, la force publique, de protéger ni les terroirs, ni le consommateur. Et voilà, monsieur le député s'emporte et c'est bien naturel. Allez, on va prendre une petite pause, histoire que les esprits s'apaisent un peu. Et au retour, nous serons avec Patrick Chassard au téléphone. C'est le président du Comité national des appellations d'origine. C'est lui qui va faire voter pour faire passer cette réforme du camembert. On se retrouve dans une minute. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Les vaches blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs. Eh oui, les cerisiers blancs, mais surtout les vaches rousses, blanches et noires. Alors, on sait que dans le camembert AOP, ces vaches rousses, blanches et noires, elles sont à 50%. Et on nous dit que dans la nouvelle réforme, elles seraient jusqu'à 70%. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est au cahier des charges. Dans le véritable camembert, elles seront à 70%. Voilà. 66% pour être très précis. Voilà, le cahier des charges, il faut savoir que c'est la loi, sa loi de l'appellation d'origine protégée. C'est la définition de la recette du fromage. C'est exactement comme ça. Signé par le ministre. Signé par... en République française, alors là, on est tranquille. Ce sont les ministres qui signent les décrets-lois avec lesquels on élabore. Parce qu'on ne fabrique pas un fromage. En usine, oui. Mais un paysan, il élabore un fromage. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est pas le ministre qui a les mains dans le lactique, dans le cahier lactique. Hein. Ou dans, ils ont les mains ailleurs, les ministres. Ouais. Surtout en ce moment. Il faudra nous dire où, Perico. Dans le cambouis. Toujours autour de la table avec Richard Ramos, député de la République, député de la Nation, plutôt. C'est-à-dire les éléments constituants. Nous, quoi. La Nation, c'est nous. Ils nous représentent. C'est la représentation nationale. Et surtout ceux du Loiret, quand même. Parce que... Non, vous plaidez pour le député multi-départemental. Tous les 15 jours, je suis sur un territoire français où je vois un paysan, un transformateur, un distributeur. Tous les 15 jours. Le distributeur, c'est bien nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Richard Ramos n'est pas un politicard professionnel, c'est un citoyen que j'ai connu sur le terrain dans d'autres activités et qui s'est fait élire député par ses concitoyens. C'est ça pour moi un député. C'est un morceau de la France qui est représenté. Pas des gens qui font carrière dans un système politique où on sait comment ça finit. Bon, mes amis, nous avons au téléphone quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire de très important, parce que moi je dirais qu'au stade où on en est, à la moitié de l'émission, on n'a pas dit toujours la divergence entre Richard et moi pour l'instant. On n'a toujours pas très bien compris, il faut dire c'est très ce qui va changer. Eh bien, et on a raison tous les deux en plus. J'ai l'homme de la situation, c'est Patrice Chassard, il est président du Comité national des appellations d'origine. Donc c'est lui qui va faire passer ce décret, cette loi. Patrice Chassard, bonjour. Bonjour. Alors, on disait tout à l'heure, on a du Basque, on a de la région centre, on avait Cambefort qui est Rouergat, et vous êtes auvergnat. Absolument. Mais c'est quand même nous tous qui sommes en charge du camembert, parce que le camembert, c'est supra-régional, c'est français. Président de l'AOP Camembert, Saint-Nectaire. Oui, Saint-Nectaire, absolument. Est un homme précieux dans le monde. Vice-président aujourd'hui, parce qu'il a des responsabilités. Voilà. Oui. Alors, Monsieur Saint-Nectaire. Patrice Chassard, en quelques mots, parce que j'ai peur que les auditeurs s'y perdent un peu, mais c'est toujours le problème avec le camembert, c'est que c'est tellement complexe. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va changer entre l'AOP d'hier et celle de demain ? Alors, pour faire simple, il faut bien sûr, pour ça, il faut expliquer que le camembert a une situation tout à fait exceptionnelle dans le monde des appellations, dans le sens où aujourd'hui, on a reconnu une appellation d'origine en 1983. Tardivement, et effectivement, comme ça a été dit précédemment, la marque fabriquée en Normandie existait antérieurement. Oui.
Et aujourd'hui, le constat, c'est que les consommateurs ne font absolument pas la différence entre les deux, alors qu'on a effectivement, vous l'avez dit aussi, 6 000 tonnes d'appellation d'origine au lait cru, 60 000 tonnes qui sont confondues aujourd'hui dans l'acte d'achat. Donc l'objet de la décision, c'est d'arrêter cette usurpation. D'accord. Alors Patrice, ce que diront les détracteurs, c'est qu'au fond, c'est juste le cheval de Troie de l'industrie laitière pour faire rentrer le pasteurisé dans l'appellation. C'est ce que, en tout cas, pense Richard Ramos. Exactement. C'est comment la force publique dit « je plie » parce qu'on n'a pas été capable de contrer les industries et ceux qui ont voulu tromper le consommateur. Alors, il faut dire en compli. Patrice. Alors, dans le comité, déjà, juste pour préciser, la participation industrielle sur 60 membres, c'est 4-5. Et sur les 4-5, il y a des PME et des coopératives. Donc, c'est loin d'être la majorité dans le comité. Donc, le rôle du comité, c'est de discuter sur les produits. Et une appellation d'origine, je dirais qu'elle a deux rôles. Elle a un rôle, le P de protéger, il veut dire protéger d'un côté le producteur pour la répartition de valeur, et on a vu dans le cadre des EGA que c'était important. Et de l'autre côté, c'est de protéger le consommateur par rapport au produit qu'il achète, qu'il sache ce qu'il a. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je peux vous dire que c'est tellement nébuleux que les gens s'y perdent complètement. Ils croient être de bonne foi, ils croient acheter le bon camembert, et souvent, ils se trompent. Alors, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, et c'est pour ça qu'il faut clarifier la situation. Et pour la clarifier, la décision, elle n'est pas simple, puisque depuis 30 ans, l'usurpation existe. Elle n'a pas été réglée. Ça avait été simple, ça aurait été fait auparavant. Mais est-ce que pour autant faire rentrer le pasteurisé dans l'appellation d'origine protégée va sauver l'appellation ? Alors c'est là où je vais arriver au deuxième point de l'appellation d'origine. L'appellation d'origine, elle joue trois volets. Elle doit jouer dans la politique agricole en termes de développement agricole. Elle doit jouer dans la politique alimentaire en termes de diversité des produits. Et là, si de qualité on n'y traite pas. Une politique territoriale pour développer le territoire. Et je fais partie des produits qui sont très concernés par ce volet-là. Excusez-moi, mais moi je suis plus intéressé par le produit que tout ce qui tourne autour. C'est le pognon. En fait, quand on fera plus de pognon, et au nom du pognon et du développement du pognon sur un territoire, on peut tuer le goût. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut protéger. Ça me va pas votre explication. Mais on sait toujours pas de quoi il s'agit. Je suis pas au bout. On sait toujours pas de quoi il s'agit. Oui, mais au fait, je vous en prie. Pour faire court, aujourd'hui, l'objet de la démarche, c'est de supprimer le mot Normandie sur tous les fromages camembert qui ne sont pas issus de Normandie, de la zone définie avec un cahier des charges. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Demain, ça ne sera plus le cas. Et à partir de là, le consommateur, à nous, alors après c'est là où il y a des débats, mais à nous de pouvoir, vis-à-vis du consommateur, d'être clair entre les crus, les pasteurisés. Les règles qui seront proposées sur l'étiquetage sont très claires dans ce cadre-là. Mais la décision de faire cesser cette usurpation, pour le consommateur, on peut clarifier les choses. Je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui on dise que c'est pas clair. C'est cette situation-là qu'on veut arrêter. Alors, Perico Légas, je vais aller droit à l'objectif. Résumé. Patrice Chassard a dit, en ces mots de président du Comité national laitier, il utilise des termes qui sont les termes légaux. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Pour supprimer et interdire définitivement cette calamité qui est le label fabriqué en Normandie, qui fait croire aux gens que ce fromage est normand alors qu'il ne l'est pas. Il y a eu une négociation qui est allée très loin entre les industriels et les défenseurs de l'authentique camembert, et ils sont arrivés à ce compromis que conteste Richard tout à fait légitimement, à savoir, on interdit le fabriqué en Normandie, c'est fini. Désormais, les camemberts de Normandie seront exclusivement élaborés avec du lait de Normandie. Sauf qu'on va créer deux appellations, deux types de fromage. Le camembert de Normandie tout court, dans lequel, effectivement, les industriels auront droit de mettre un peu de lait ou beaucoup de lait pasteurisé normand, provenant de troupeaux au minimum composés de 30% de vaches normandes. Et on crée une deuxième appellation, dont Jean-Marie Camfort parlait, qui existait autrefois, le véritable camembert de Normandie, qui lui sera 100% au lait cru, avec des troupeaux de 66, ça veut dire 100%. Donc le consommateur, au lieu de savoir est-ce que c'est le fabriqué en ou le de Normandie qui est le vrai, ils auront un camembert qui sera camembert de Normandie AOP, avec du lait cru ou du lait pasteurisé, et un super camembert authentique qui sera le véritable camembert de Normandie, où là, ils sauront, sans avoir à se creuser la tête, que c'est le vrai camembert avec du lait de vache normande venant de Normandie. C'est la première fois que le consommateur aura une information claire et que les industriels ne pourront plus tromper le consommateur en utilisant des laits qui ne sont pas de Normandie. Oui, c'est une conquête politique majeure. Perico Légas, au bout de 20 ans de combat. Vos détracteurs disent, et moi je pense à un homme que j'apprécie beaucoup, qui est l'ancien président du comité,
Comité, Jean-Charles Arnaud, producteur de Comté, lui dit ceci. Il dit OK pour le fait qu'on fasse du camembert en Normandie et même à la limite qu'il y ait un véritable... Mais il dit, on va faire passer la loi, le lait pasteurisé va rentrer dans l'AOP, ce qui est un recul par rapport à la législation habituelle, parce que jamais un fromage n'est revenu en arrière. Et c'est le lait cru qui a été fondateur du camembert. Laissez-moi terminer. Mais il a peur, et moi je peux le comprendre, que l'Europe retoque le terme de véritable. C'est-à-dire qu'on va laisser passer le lait pasteurisé et derrière, on sera devant un vide juridique et on ne pourra pas utiliser ce terme véritable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, d'abord, on fera acte de subsidiarité, parce que c'est arrivé dans l'histoire. Et de toutes les manières, le grand homme qui est Jean-Charles Arnaud, qui s'est défendu courage, c'est lui qui, en 2008, a gagné la bataille, avec Patrick Mercier. Mais c'est lui aussi qui s'est fait écarter de l'INAO après 20 ans de loyaux services sur ce dossier. Quand, au bout de 20 ans de négociations avec les pouvoirs publics et les industriels, où on voyait bien que le pot de terre, pour le coup, n'allait pas gagner comme il avait gagné en 2008, et que la formule fabriquée en Normandie était maintenue, et que le gouvernement fermait les yeux, la direction de l'alimentation fermait les yeux, la DGCCRF fermait les yeux, les industriels, tout le monde, on disait rien parce qu'il fallait pas toucher aux fabriqués en Normandie parce que c'était des intérêts financiers. Quand il a pris la résolution, parce qu'il y a eu une assemblée générale des producteurs normands qui a dit maintenant fabriqués en Normandie, on demande l'interdiction telle que la loi l'exige, pas le demande, eh bien il a sauté. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, quasiment à l'insu du ministre Stéphane Le Foll, qui était très étonné de ce qui s'était passé, il n'a pas compris. On a dégagé Jean-Charles Arnaud, à qui on avait promis pourtant de faire 2 ans de plus, et il se trouve dans un putsch à l'intérieur de l'INAO, évincé, et remplacé par l'actuel. Pourquoi ? Parce qu'il était sur le point de faire tomber le fabriqué en Normandie. J'ajoute que c'est pas de la faute de Patrice Chassard, qui est avec nous. Patrice Chassard qui était son bras droit. Oui. Heureusement que Patrice Chassard est là. Il est la continuité de Jean-Charles Arnaud. Voilà où on en est. La vérité politique, elle est là. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'une priorité, nous les défenseurs du camembert, c'est d'éliminer cette saloperie qui s'appelle le fabriqué en Normandie. Pour ça, il a fallu faire une concession, autoriser les industriels à mettre un peu dépasteurisé dans un des 2 camemberts qui va exister. Mais pourquoi ? Alors pourquoi ? Si c'est juste une question de sémantique, et si on peut se contenter du terme véritable camembert de Normandie, monsieur le député, pourquoi est-ce que ça ne vous agrée pas ? Mais parce que quand on a l'AOP et qu'on savait aujourd'hui, on sait aujourd'hui que dans l'AOP, je mange le meilleur. Je mange un camembert au lait cru. Et que parce que les puissances économiques, les lobbyistes, les Lactalis et compagnie, ils sont venus faire pression sur le politique. On n'en serait pas là si aujourd'hui, le prédécesseur de monsieur qui a pris la parole, on lui avait donné raison. Si on n'avait pas dans son dos donné raison au pognon, c'est-à-dire à tous ces lobbyistes qui sont à l'Élysée, à Matignon. Et donc moi, tout bêtement, je me dis que je comprends exactement le compromis de Péricot depuis 20 ans, sauf que je dis, moi, qui suis un parlementaire, je peux pas baisser pavillon en me disant, on aurait pu faire autrement. Pavillon, c'est plutôt culotte. On aurait culotte en disant simplement, et le ministre aujourd'hui, le ministre actuel, son prédécesseur, en off tout ça, ils vous diront, mais vous avez raison, monsieur le député Ramos. Mais moi, j'aurai un arbitrage, l'arbitrage interministériel là-bas. Matignon me dira non, l'Élysée me dira non. Moi, je pense que le parlementaire, il est autonome. Le Parlement doit être autonome. Et je dis au ministre de l'Agriculture actuel, Didier Guillaume, vous serez l'un des fossoyeurs de cette affaire-là. Faites avec moi, venez, on va bagarrer contre le fabriqué en Normandie. Et moi, je vais porter plainte bientôt contre le fabriqué en Normandie pour essayer de faire tomber le fabriqué en Normandie. Parce qu'on n'a jamais été au bout sur cette affaire-là. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Non, donc il y a quand même Je rappelle à Richard Ramos, je l'ai dit il y a 30 secondes, sur les 46 fromages d'appellation d'origine protégée française, il y en a quand même déjà 16 au lait pasteurisé. J'espère qu'après celui-là, on se battra pour que le lait cru soit imposé aux 46 AOP et que le pasteurisé soit interdit dans un fromage d'appellation. On signera une tribune commune sur le sujet. Richard Ramos, Patrice Chassard, vous êtes toujours avec nous. On va se quitter une seconde, prendre une petite pause et on va revenir. Moi, je vais vous poser la question. Réfléchissez bien pendant cette pause. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas le pasteurisé dans l'IGP et qu'on garderait le lait cru dans l'AOP? Allez, on se retrouve dans une seconde sur Sud Radio. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Oui, mesdames et messieurs, c'est la vache normande. Elle voulait revoir sa Normandie, cette vache qui donne du lait pour nos camemberts AOP ou IGP. Voilà la question de cette fin d'émission. Je suis toujours en ligne avec Patrice Chassard, qui est le président du comité... regardez, elle est là, hein? Oui, le comité national laitier. Alors, Patrice Chassard, vous qui êtes un homme de Saint-Nectaire, et je rappelle que le Saint-Nectaire, en plus, il bénéficie d'une législation qui lui permet d'être soit au lait pasteurisé, soit au lait
lait cru. Alors on est un peu près. C'est un vide, c'est pas qu'il bénéficie. Oui, il subit un flou qui fait qu'on peut encore faire du Saint-Nectaire au lait pasteurisé. On peut le lire comme ça. Malgré le combat de Patrice Chassard. Alors, Patrice Chassard, je posais une question juste avant la pause. Pourquoi, au fond, est-ce qu'on ne mettrait pas le pasteurisé dans une IGP? Une IGP, c'est une indication géographique protégée qui est peut-être un peu plus lâche, un peu plus souple que l'AOP, et qu'on garderait l'AOP uniquement pour le lait cru. Pourquoi ça peut pas se faire comme ça? Moi, c'est ce que je voulais qu'il se fasse, c'est-à-dire, c'était la proposition que j'ai faite, hein, c'est de mettre l'IGP et le lait pasteurisé dans l'IGP et de garder l'AOP au lait cru. Je me fais l'écho de vos opinions. Par contre, j'ai cru comprendre, là c'est les Normands entre eux, il y avait peut-être des guerres de chefs et peut-être du pognon qui allait sur l'IGP et pas sur l'AOP et inversement. Et j'avais peur que les gens ne voulaient pas. Chassard répondre. Richard Amos, monsieur le député, soyez sympa, laissez-le répondre. Pas de souci. Le problème est très technique là. En fait, c'était la solution la plus facile, mais à une condition, c'est qu'il y en a une des deux parties qui accepte de lâcher le mot Normandie. Oui, c'est ça. Il sera impossible de faire reconnaître deux signes dans l'alimentation européenne, et c'est logique d'ailleurs, je ne m'oppose pas à ça, bien au contraire, avec deux signes différents, avec un nom qui se ressemble. On ne sortirait pas de la confusion du consommateur. Oui, mais excusez-moi, là encore, les détracteurs de cette nouvelle législation, de cette nouvelle réforme, disent, attention, si on met l'étiquette Normandie sur un camembert AOP, on va devoir élargir l'aire d'appellation à toute la région. C'est ce qui est prévu, non? Alors, une aire d'appellation, pour être définie, il faut qu'elle ait des critères objectifs. Donc effectivement, il y a un travail sur l'aire d'appellation, mais qui vont prendre des critères du bocage normand. Oui, mais est-ce qu'on risque de retrouver du camembert de Normandie fait dans le Vexin normand, par exemple? C'est pas un risque. Toute la Normandie est habilitée et portée à produire du camembert. C'est pas qu'il est né dans le pays d'Auge, c'est un fromage de Normandie. Oui, mais Perico, il n'y a aucun problème là-dessus. Perico, vous savez ce que dit Jean-Charles Arnaud? Il dit le lait cru, c'est l'expression d'un terroir et de la biodiversité. Il est évident que l'AOP doit recouvrir cette réalité aussi. Donc être limité, je dirais, à l'ère où on fabrique réellement historiquement du camembert. En 1900, il y avait entre 3 ou 4 000 laiteries demi-artisanales en Normandie sur les 5 départements. Elle avait vocation, le bocage, il est partout, il y a des endroits où il n'y a pas de bocage, c'est pas un problème. Moi, je préfère, le choix politique, il est simple. Je préfère un camembert de Normandie, avec du lait de Normandie, même s'il est un peu pasteurisé, à un camembert fabriqué en Normandie, dont le lait ne vient pas de Normandie, et que le consommateur croit normand. C'est clair. Patrice Chassard, c'est ça le fond du problème. Il y a un choix cornélien, on le fait. C'est ça. Le mot Normandie, il devient clair après pour la suite. Et il ne reste plus qu'à être clair vis-à-vis des autres critères sur l'étiquetage pour que le consommateur n'ait pas de tromperie sur ce qu'il achète, entre cru et pasteurisé. Laurent Dubois, c'est quand même fromager et meilleur ouvrier de France, lui, c'est un avis à donner quand même. Oui, c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de légiférer et de changer un décret d'appellation d'origine protégée, et même contrôlée, pour régler un problème d'usurpation et de magouille. Normalement, c'est plutôt dans le sens inverse. On devrait plutôt punir les gens qui usurpent le nom du camembert et plutôt garder la vérité sur le produit et garder le lait cru. C'est quand même incroyable d'aller des choses dans... C'est un problème philosophique. Globalement, on va plutôt dans le mieux manger, on va plutôt dans le biologique, on va plutôt dans les produits plus simples. Et là, vous avez le sentiment qu'on nivelle par le bas? Eh ben, on nivelle par le bas, on tire vers le bas. Tout ça pour des besoins, on va dire, d'organisation économique, d'organisation de... Et puis des problèmes administratifs, peut-être aussi. Exactement, oui, tout à fait. Les deux, Laurent Dubois. Oui, je dois préciser que ma culture fromagère et la passion que j'ai pour... la tyrologie, tyros, c'est la passion du fromage. Je la tiens de l'oncle de Laurent Dubois, Alain Dubois, qui est un grand fromager et qui m'a ouvert l'esprit sur tous ces enjeux. Ça va vers les deux, Laurent Dubois. Il y a effectivement ce nouveau décret qui va autoriser du camembert de Normandie, dont le lait ne sera que normand avec 30% de vache normande au départ, même s'il y a un peu de pasteurisé. Et puis il y aura l'autre camembert, véritable camembert de Normandie, 100% lait cru. Il ne faut pas prendre le consommateur pour un imbécile. Quand nous, prescripteurs, députés, fromagers, journalistes, gens de radio, nous dirons aux consommateurs, c'est pas compliqué, il n'y a plus qu'un seul vrai camembert, c'est celui sur lequel il y a marqué véritable. Je m'étonne même que les industriels... On change une confusion par une autre. L'autre, il est normand, mais avec du lait pasteurisé. Non. Le véritable, il sera normand, 100% lait cru. Le consommateur, il n'est pas bête, il saura faire le choix. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les gens en Bourgogne savent faire la différence entre une époisse au lait pasteurisé et une époisse au lait cru? À partir du moment où on ne le dit pas forcément. Alors, sur l'étiquette du camembert de Normandie, quand il y aura du lait pasteurisé, ça sera marqué en énorme. Ah, il y aura marqué au lait pasteurisé. Mais bien sûr, toute l'information sera donnée aux consommateurs. C'est vrai, Patrice Chassard, vous aurez toujours des gens qui s'en foutent en plus. Hein. Ça, c'est un point sur lequel on s'est engagé, c'est-à-dire que ce serait prévu dans l'étiquetage et que les caractères seraient définis pour que les crus et les pasteurisés soient écrits dans la même taille.
Et je voulais juste ajouter une chose par rapport, c'est que là, l'accord, il est fait pour que la Normandie en sorte par le haut, et le camembert aussi. Si c'était pas le cas, le président du Conseil permanent l'a dit, que ça partirait en juridique et qu'il serait tout à fait prêt à le faire si jamais on n'aboutissait pas dans ce cadre-là. Bah alors là, monsieur le député, monsieur Ramos, là, vous êtes content quand même, c'est pas si mal tout ça. Non mais ça va dans le sens d'une meilleure lecture pour le consommateur. On remplace une confusion par une autre, je suis désolé. Pardon. C'est ce que dit Laurent Dubois. Là, si c'était si simple que le consommateur n'était pas idiot et qu'il comprenne tout, le pauvre consommateur, il y a longtemps qu'il aurait fait la différence entre l'AOP que doit défendre l'INAO et le fabriquer en Normandie. Et donc vous voyez bien que ça fait 20 ans qu'on ne comprend rien. Et donc moi simplement je dis... Vous avez peur que ça continue quoi. Mais non, ça ne peut pas continuer puisqu'on supprime le fabricant en Normandie. Non mais... Mais c'est terrible d'être sourd et aveugle comme ça. On se débarrasse de la saloperie. Moi, je pensais tout bêtement que quand il y avait un label public, dedans, on y mettait le meilleur. C'est-à-dire que je pensais que c'était pas du marketing, du véritable... Là, vous êtes un petit peu naïf, monsieur le député, quand même. Eh bien non. Il est dans le combat d'avant. On s'est battu comme bien évidemment. Et donc, moi, qui suis quelque part, on va dire, un nouveau député, je souffre de penser que le législateur et les ministres, c'est-à-dire la force publique, n'ont pas été en capacité de défendre ce que Perico et tout le monde ont défendu pendant 20 ans. Et donc moi, j'ai pris ça un petit peu, je veux dire, le train en cours de route, mais je lutte contre les lobbyistes. Mais ce que dit Perico, c'est que vous menez un combat d'arrière-garde. Non, c'était le combat précédent que nous n'avons pas pu gagner. Pas moi, j'étais rien du tout. Les plus grandes énergies se sont battues. Au niveau du pouvoir politique, on n'a pas pu obtenir la suppression du fabricant en Normandie. L'industrie, là, le concède, à condition qu'elle puisse faire des camemberts de Normandie avec du lait pasteurisé. C'est une victoire énorme. Et si Richard Ramos obtient que ce décret soit interdit, nous risquons de revenir à une légalisation pour 40 ans du fabricant en Normandie. Je rappelle que le lait du fabricant en Normandie, il est payé 25 centimes. Le lait du camembert, il sera payé 40. Et qu'il y aura 30% de vaches normandes. Le fabricant en Normandie, c'est la mort du camembert. Perico Légas, pourquoi vous dites, je suis même étonné que l'industrie laitière ait accepté cette réforme ? Parce que ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts ? Parce qu'ils vont perdre cette bataille. La bataille, ça sera faire croire et comprendre. Oui. Vas-y, Patrice. Oui, juste, je peux vous dire que pour aboutir à l'accord de principe sur lequel ça a été fait, je peux vous dire qu'ils ne sont pas allés des de cœur et s'ils avaient le choix, ils n'y seraient pas allés. Voilà. Ils n'ont qu'une envie, c'est que ça ne se fasse pas. Et je peux vous dire que tout ça se fait tout en dégustant de magnifiques camemberts que Laurent Dubois nous a apportés. Alors, Laurent, vous dites on entretient la confusion. Vous, ça ne vous concerne pas vraiment, puisque de toute façon, vous virez les étiquettes de vos boîtes. Vous les vendez sous votre nom. Alors moi, je les affine, les camemberts. Donc je les déballe et je les réemballe. Donc chez vous, mais par contre, aucun risque. Si, sur le facing du magasin. Le facing, c'est quoi ? C'est sur l'étiquette. L'enseigne, quoi. Non, sur l'étiquette qui est devant le produit, pas individuel, mais global. Il y a le nom du producteur. Eh bien, chez Laurent Dubois, vous ne trouverez pas de camembert de Normandie ou les pasteurisés, vous ne trouverez que des camemberts ou les crus, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté là pour la dégustation ? Je vous ai amené un camembert qui vient de Saint-Loup-de-Fribois. Oui. Et je vous ai amené un camembert. Saint-Loup-de-Fribois qui était une laiterie indépendante, mais qui est maintenant. Qui a été racheté par Graindorge, et Graindorge a été racheté par Lactalis. Et qui représente plutôt le bocage du Pays d'Auge. Qui est le démarrage du camembert. Et de l'autre côté, c'est les maîtres laitiers du Cotentin, une grosse coopérative. C'est Réo. Alors c'est Réo, et Réo, c'est plutôt les présalés du Cotentin, c'est plutôt le Cotentin, et c'est là qu'on voit que le terroir. Mais c'est une coopérative indépendante. Non, c'était la fromagerie de M. Bertrand Gillot qui l'a vendu au maître laitier des Cotentins. Oui, c'est ça. Et je peux vous garantir que le Réo est resté fidèle à ses principes. Bien sûr. Et que le Saint-Loup-de-Fribois, la petite Normande, est resté fidèle, même si, comme quoi Lactalis, que je combats et que je dénonce, il y a Jor, il y a Moulin de Carrel, qui sont des vrais camemberts au lait cru. Je voulais dire, Moulin de Carrel, Jor, Gillot, Graindorge, tout ça, c'est des vrais camemberts au lait cru. Ce sont des vrais camemberts, mais c'est Lactalis. Voilà. Et Lactalis, ils ont un pied de chaque côté, puisqu'ils font aussi, comme vous le disiez, le petit, le Lanctot. Eh bien, ils ne pourront plus faire de le petit et de Lanctot avec le mot fabriqué en Normandie dessus. Il faudra qu'ils fassent un choix. Soit c'est un camembert tout court, industriel, sans âme et sans origine, soit ils passeront au camembert de Normandie avec du lait qui viendra de Normandie, soit, et c'est ce qu'ils vont faire, ils passeront tous au véritable camembert de Normandie. Il n'y aura plus qu'un seul vrai camembert, c'est celui qui est marqué véritable. Alors, monsieur le député, il faut être beau joueur. Si, au fond, on obtient le véritable camembert de Normandie, c'est quand même pas une défaite totale pour le camembert. C'est une défaite pour l'INAO. C'est-à-dire, elle n'aura pas été en capacité de défendre ses AOP. Eh oui, c'est-à-dire que c'est une défaite par concession. C'est-à-dire, on a enlevé le gardien de but. Vous êtes d'accord, Patrice Chassard, c'est une défaite pour le comité ? Alors, moi, je ne comprends pas. Le comité l'INAO devait défendre
le lait cru et son AOP. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on aura une montée globalement en gamme, mais sur l'AOP, on aura, je dirais, 2 et un moyen de gamme. Richard Ramos, la seule défense de l'appellation d'origine protégée, c'est la suppression du mot fabriqué en Normandie qui induit le consommateur en erreur. Et le combat de Patrice Achard, c'est celui-là. Avec le président du comité national laitier, le syndicat du camembert, c'est de supprimer, interdire la mention fabriquée en Normandie qui induit le consommateur en erreur, de créer 2 niveaux de qualité du camembert, mais ça sera du camembert 100% normand, avec du lait normand, de vaches normandes, nourries à l'herbe normande. C'est une victoire politique, commerciale et agricole gigantesque. Alors, je vais vous dire un truc, Perico Légas, qui est de tous les combats justes en général, et surtout en matière de fromage, si lui a accepté la réforme, c'est quand même que c'est ça pas m'a fait mal. Oui, ça m'a fait mal. D'accord, j'ai bien compris. Oui, j'aurais voulu la victoire absolue. Il a fallu faire un compromis politique. Et ce compromis, c'est de la diplomatie, ça. Mais oui, mais c'est essentiel. Ah oui, Talleyrand, c'était le Valençay, Perico Légas, c'est le camembert. Mais il faut avoir chacun son fromage. Richard Ramos. Politique, c'est Perico Légas qui normalement tape sur le politique, qui dit qu'il faut un compromis. C'est lui le citoyen qui fait le compromis, et moi le politique qui dit faut pas faire de compromis. C'est un choix citoyen. Merci messieurs d'avoir alimenté ce débat. Le combat n'est pas terminé jusqu'au décret final, bien entendu, et les deux camps continuent à s'affronter. J'espère que le consommateur y gagnera au final. Vous l'avez compris, bientôt vous pourrez acheter soit du véritable camembert de Normandie, si vous en avez les moyens bien sûr, ou un camembert un petit peu moins bien fait avec du lait pasteurisé, mais qui sera bon quand même, je suis sûr, pour les meilleurs, pour les meilleurs d'entre eux. Il sera normand. En tout cas, il sera normand. On l'a bien compris. Bon dimanche à tous. Partez au marché, allez chercher vos camemberts AOP. Pour l'instant, moulés à la louche, fait à la main de Normandie. Vous les trouverez facilement. Au lait de vache normande. Au lait de vache normande. Merci Perico, merci Richard Ramos. Et on se retrouve dimanche prochain pour un débat plus calme, mais toujours aussi gourmand. Bonne journée sur Sud Radio.